Smart Ideas avec Nicolas de Ramcourt, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Partage ma borne, créé en 2021. Racontez-nous l'origine, quelle était l'idée de départ? À l'origine, derrière le Covid, une envie de se réaliser et d'avoir donné un sens à sa carrière. Le véhicule électrique, on en parlait beaucoup et du coup, je me suis dit pourquoi pas accompagner la mobilité électrique. Et très rapidement, je me suis renseigné sur la mobilité électrique, sur les bornes de recharge, parce que derrière un véhicule électrique finit plein en station-service. On va se recharger sur une borne de recharge. Et très rapidement, difficulté à l'accès, nombre de bornes, l'accessibilité, tout le monde ne va pas pouvoir avoir une borne de recharge, la vitesse de la recharge. Et voilà, la compréhension, c'est un nouveau domaine, c'est un nouveau sens, c'est une nouvelle mobilité. Et c'est derrière cette idée-là que j'ai souhaité créer. C'est un domaine que vous connaissiez ou alors vous l'avez appris de zéro en quelque sorte? Je l'ai complètement appris de zéro. J'étais assureur avant et voilà, j'ai vraiment appris de zéro avec un associé. On a souhaité se lancer dans ce domaine-là. Donc en fait, j'ai une particularité puisque j'ai deux structures. Une structure qui s'appelle Ma Borne Auto où on installe des bornes. Et c'est avec cette structure-là que j'ai créé et développé Partage ma borne. Parce qu'on s'est vite rendu compte que les utilisateurs se retrouvaient en peine à pouvoir acheter un véhicule électrique. Alors comment ça marche? Expliquez-moi, Partage ma borne. Allez, j'ai mon véhicule électrique, je galère à trouver, à le recharger, comment je fais? Alors, aujourd'hui, ça va mieux. Sur les itinérances, sur les autoroutes, on a des bornes de charge, ça va vite, etc. Le gouvernement a vraiment mis beaucoup de moyens avec les plus de 100 000 bornes que nous avons. En revanche, au quotidien, si je suis en appartement, à domicile, en fait, je vais avoir besoin de me recharger à domicile ou en entreprise. Si j'ai pas de borne, si j'ai pas de parking, je fais comment? Donc l'idée, elle est simple, c'est je vais partager ma borne de recharge, ou en tout cas, j'ai mon voisin qui va partager sa borne sous un système de réservation. Je vais pouvoir réserver ma borne, mon emplacement, la durée. Je sais directement combien je vais payer. Et là, j'ai un service de qualité et de proximité. Et là, on est vraiment sur un système communautaire. Le propriétaire d'une borne, lui, il va partager, monétiser, rentabiliser sa solution de recharge. Et puis, il va aider et accompagner la mobilité électrique pour l'utilisateur que je suis, pouvoir me recharger facilement. Et votre modèle économique à vous, c'est quoi? C'est une commission sur la recharge? Alors, c'est une commission sur la recharge et c'est aussi un petit boîtier connecté que j'ai développé qui va permettre aussi d'upgrader les anciennes bornes de recharge. Parce que l'une des particularités de ma solution, c'est qu'on n'a pas besoin d'être présent au moment où l'utilisateur vient se recharger. Donc la borne, elle est connectée. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc j'arrive, je me gare, je me stationne, je lance ma recharge. Et à la fin de la réservation, c'est directement le boîtier connecté qui va stopper la recharge. Ce boîtier-là que vous nous avez montré, vous pouvez le remontrer. Ça semble tout simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est sa valeur ajoutée? Et où est-ce que je le branche? Alors, je vais le brancher, encore une fois, sur une prise qu'on appelle renforcée, une prise de recharge pour les véhicules électriques. En amont de cette prise, ou sur les bornes d'ancienne génération qui n'étaient pas communicantes. Ce qui va permettre, il y a un peu d'intelligence parce qu'il est autonome, il est en 3G, 4G. Il va permettre de compter l'électricité pour vérifier, pour s'assurer que la recharge a bien été réalisée, que ça s'est bien passé. C'est vraiment une sécurité. Les anciennes bornes un peu intelligentes, quoi. C'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. C'est complètement ça. Et à contrario, on va également vendre des bornes déjà intelligentes et intégrer notre solution pour avoir un système communautaire et universel. Est-ce que vous avez des partenariats avec des collectivités, des entreprises, par exemple? Alors oui, on est en cours de partenariat, notamment la collectivité de Béthune dans les Hauts-de-France. Là, on est vraiment bien accompagné avec des tests qui sont en cours de développement, parce que c'est aussi un moyen d'utiliser les bornes des collectivités qui sont utilisées que la journée, de 8h à 18h. Et là, tout d'un coup, la borne qui a été investie sur des fonds de l'argent public, et on va pouvoir les partager avec le voisinage le soir et le week-end sans gêner l'utilisation professionnelle de ces bornes. Et ça, on va le faire pareil sur les professionnels. Et sur les entreprises aussi. Et sur les entreprises aussi, tout à fait, complètement. Vous êtes déployé dans quelle région aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on se déploie dans les Hauts-de-France et on a également à Nice, on a un partenariat avec l'Askema avec qui on travaille bien et sur Bordeaux, on a quelques bornes également de recharge. Si on se projette, aller dans 5 ans, vous voyez où?
J'ai eu le bonheur de pouvoir faire le CES de Las Vegas et du coup, on a vraiment des visions à l'international. Et ben voilà, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Nicolas de Ramcourt, et bon vent à Partage ma borne. Merci à bientôt beaucoup sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On est très heureux de repartir pour une nouvelle saison sur notre nouvelle chaîne Be Smart for Change. Salut.